Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'accueille les balances, donc bienvenue à vous mes petites balances et ainsi que à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc pour débuter, comme d'habitude, un petit message conseil de la lune les amis avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel. Ensuite, le domaine financier et matériel. Ensuite, le domaine sentimental relationnel. Et on finira avec un message conseil de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, pour nos balances, pour ce mois de mai. Eh bien, on vous dit, amis balance, que la confiance est la clé du succès. Donc là, on vous demande d'avoir confiance dans une situation, parce que le fait de faire confiance, d'être positif, eh bien, on vous dit que c'est la clé du succès, les amis. Allez, on va débuter avec la guidance professionnelle et les activités, tout ce qui touche aux professionnels, les activités. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Et comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mai 2024 concernant le domaine professionnel et les activités? J'ai la carte de l'étranger qui s'est retournée. Donc, est-ce qu'il est question de travailler à l'étranger? Allez, mois de mai 2024 pour nos balances. Nous avons la réunion, nous avons la correspondance, le boomerang, le cadeau, l'enfant, l'ouverture, la tranquillité, la chance, l'enfermement. Et en dos de deck, nous avons la carte de la séparation. Alors, on me dit qu'il est question d'une réunion. La réunion, c'est se mettre autour d'une table avec des tierces personnes. Donc, ça peut être des associés, si vous travaillez en association, si vous travaillez à votre compte en ayant un associé ou des associés. Sinon, ça peut me parler d'une réunion avec la hiérarchie, d'accord? En tout cas, il est question là de se réunir. On me parle qu'il a été question pour vous de reprendre votre destin en main. Ok? Par rapport à quelque chose, on voit que vous avez eu des nouvelles réjouissantes, puisque la carte du cadeau, ça me parle d'une belle surprise. Ça me parle d'une opportunité, c'est un coup de main, un coup de pouce de l'univers. D'accord? En tout cas, on me parle avec la carte du cadeau de quelque chose, en tout cas, qui vous met en joie. Donc, vous en avez eu des nouvelles. Il est peut-être question, justement, d'un retour avec le boomerang. Ça peut me parler, alors, soit d'un retour aux sources, ça peut me parler aussi, attention, d'un retour de bâton par rapport à une séparation. On me parle que justement,
Soit vous avez déjà eu des nouvelles, ok. En tout cas, on nous parle de se réunir là pour parler de ce cadeau du ciel hein, qui est arrivé pour vous. Alors, ça peut nous parler par rapport à un enfant et pour d'autres, ça peut nous parler de renouveau. Hein. On me dit que le fait de vous réunir, hein, de parler autour d'une table, on me dit que c'est une opportunité pour vous de retrouver une tranquillité, de retrouver le bonheur et la joie. Hein. Bon, j'ai quand même, concernant ce fameux retour, hein, après séparation, hein, j'ai la carte de l'enfermement. Donc là, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, on parle d'isolement quand même. Hein. On parle d'isolement, de repli sur soi, d'introspection, de réflexion. Hein. Parce qu'il va être question là de reprendre votre destinée en main, j'entends. Hein. On me parle, vous voyez, de séparation. Hein. On me parle que par rapport à les plaisirs, les désirs, on me parle de fatalité. Hein. Il va être question de faire des compromis là, d'être dans la conciliation, de trouver un accord pour sortir de la jalousie hein, par rapport à un homme. Hein. La trahison et la jalousie. J'ai dit la jalousie, je me suis trompée, mais on a la jalousie juste derrière. Donc, vous voyez, on parle de trahison à cause d'un homme ou pour un consultant. Moi, ça me parle de jalousie. Hein. Ouais, vous vivez ça comme un peu comme un cauchemar. Bon, là, c'est la carte des rêves, mais en l'occurrence, là, on peut me dire que c'est un cauchemar et que, justement, vous rêvez d'en sortir de ces cauchemars. Hein. Mais il y a du retard. Il y a du retard et du coup, ça me parle d'échec hein, par rapport à une victoire. C'est-à-dire que ce retard, vous le vivez comme un échec. Hein. Pour ça qu'on vous dit la confiance est la clé du succès. On vous demande quand même de ne pas perdre confiance. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, il y a du retard. Allez. En conclusion, qu'est-ce que l'on a? En conclusion. Ouais, par rapport à ce cadeau de la vie, là, il est question de reprendre la clé de votre destinée, j'entends, hein, pour aller vers cette tranquillité. Hein. Mais on me parle bien d'une opportunité pour vous. On me dit aussi que cet enfant à venir est une chance pour vous. Hein. On peut me dire aussi que ces nouveaux projets, vous avez peut-être aussi une opportunité par rapport à de nouveaux projets. Mais là, avec la carte de l'enfermement, je n'ai pas l'impression que ça va être pour ce mois de mai. Hein. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On me parle de la maison, du foyer. Alors, soit on me parle de votre foyer, on peut me parler aussi peut-être de nouveaux projets, d'une petite entreprise, hein, peut-être la vôtre. Est-ce qu'il était question justement de nouveaux projets pour monter votre propre entreprise? Ça peut être ça. Hein. On me parle de jalousie, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on est plus sur de la jalousie au sein du foyer, là. Hein. Ça peut me parler de concurrence aussi, hein, la carte de la jalousie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on a la jalousie qui ressort. On me dit qu'au foyer, il y a de la jalousie, hein. Et que justement, il est question de faire un choix. Hein. Là, vous arrivez à un carrefour de votre vie, j'entends, hein, au niveau professionnel. Hein. Allez, une dernière pour conclure. On a l'amitié. Alors, on me dit que quand même, la confiance va revenir. La confiance va revenir là, parce qu'il va y avoir un verdict. Il va y avoir un résultat.
On me dit qu'après une séparation, il y a un verdict qui va arriver. Hein. Ce verdict va vous redonner confiance. J'entends. Allez, j'en mets une dernière. On me parle de la distance, vous voyez? Ouais, que par rapport à la distance, il y a une situation qui s'éclaircit là quand même. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit. Hein. Ouais, j'ai la culpabilité. J'ai la culpabilité et j'ai le changement. On me dit que par rapport à une distance, vous avez été dans la culpabilité où on vous a montré du doigt, on vous a fait des reproches, mais là, il y a la roue qui tourne. Ouais, vous voyez, vous avez été... il va être question de retrouver un équilibre après avoir été dans l'accusation parce qu'il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. Donc, c'est possible que certains d'entre vous, hein, sur ce mois de mai, là, il y ait bien quand même un retour, du renouveau. Hein. Parce que j'ai le, vous voyez, j'ai le retour à la confiance, là. Après avoir été dans la jalousie à cause d'une distance. Bien, dites-moi mes petites balances, comment ça résonne pour vous. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine financier et matériel. Allez mes petites balances, on va aller voir tout ce qui touche aux finances et matériel pour ce mois de mai 2024. Pour nos balances, signes solaires, ascendant lunaire, Vénus. Allez, matériel et financier, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Matériel financier, mois de mai 2024. Nous avons la carte de la lune, les souris, l'arbre, les nuages, les oiseaux, la maison, le soleil, les chemins et nous avons la carte de la lettre et en dos de deck nous avons la carte de, du trèfle. Alors, avec la carte de la lune, on me parle d'émotion. D'accord? Là, on est sur du matériel. Ça concerne un lieu de résidence, hein, maison, appartement, terrain. On me dit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, que ce soit positif. D'accord? Ça peut nous parler aussi d'une maison, d'un lieu d'habitation dans le sud de la France. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein? On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver hein, concernant ce lieu d'habitation. Hein. Des nouvelles, une décision. On me parle de doute aussi. Hein, pas de doute, excusez-moi. Les doutes, on les a là avec les nuages. Hein. De toute façon, oui, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Mais on me parle aussi de stress, d'angoisse par rapport à une direction que vous avez prise, hein, un choix que vous avez fait. Hein. On me parle d'un choix pour un lieu de résidence
Mais par rapport à ce choix, on me parle quand même de stress et d'anxiété. Hein. Vous doutez, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude d'une amélioration, j'entends. D'une évolution, d'une guérison. Hein. Ça peut me parler aussi que vous êtes peut-être dans les doutes et l'incertitude par rapport à la santé. Moi, on me parle quand même d'une amélioration, d'une guérison, d'une évolution, hein, grâce à des échanges, grâce à de la communication, à des pourparlers. Hein. Et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, c'est positif. On me parle soit d'un coup de chance, soit d'une période de chance, d'une belle opportunité. Hein. On me dit que, on me parle d'attente par rapport à un dossier. Hein. On me dit qu'il y a eu un entretien, une réunion avec des tierces personnes. Hein. On nous parle de communication avec les jardins. Hein. Pour un consultant, qu'il était question de blocage et d'obstacles à cause du travail. Mais on me parle d'une solution, d'une réussite par rapport à une administration. Alors attention, l'administration, là on est sur des biens immobiliers, ça peut très bien être une agence immobilière, hein, d'accord? Sinon ça peut nous parler aussi d'une banque, d'un organisme de crédit, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, on me parle d'une réussite, d'une solution par rapport à une administration pour un couple. Et là on me parle bien d'un déménagement, hein, après avoir été dans une situation pénible. Mais la situation pénible se termine. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce que l'on a en conclusion pour nos amis Balance? C'est pour ça que vous êtes dans les émotions, en fait. Hein, parce que vous êtes dans les doutes, l'incertitude, la confusion par rapport à de la communication, par rapport à des échanges, par rapport à des pourparlers. Hein. Mais moi, on me dit que... excusez-moi, il y a le téléphone. Désolée les amis, il y avait le téléphone. Allez, donc je vous disais que des nouvelles qui pour moi vont être positives, hein, ça va vous apporter une évolution, une amélioration par rapport à ces doutes et ces incertitudes-là. Hein. Allez. Ça me parle de quelque chose de sain au niveau de communication et d'échange. Hein. Allez, on va regarder en conclusion, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis? Bon, on nous parle de stabilité, d'ancrage. Vous voyez, on me parle par rapport à un nouveau départ. On me parle d'un départ qui va vous apporter une stabilité. Hein. Ça me dit aussi que vous souhaitez un nouveau départ hein, pour votre stabilité, pour pouvoir vous ancrer. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? En conclusion, ouais, on avait la situation pénible, hein, vous voyez. On ne parle que par rapport à votre stabilité, on parle d'une situation qui est lourde à porter, qui est pénible, mais j'ai du renouveau, hein, j'ai du renouveau, hein. Allez, on continue les amis. En conclusion,
Vous avez la carte de l'étoile qui nous parle de protection. Hein. Vous avez vraiment la protection divine. On me dit aussi que vous allez retrouver la confiance et l'espoir. Hein, pour un couple. Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour conclure. Ah ben, j'ai le cœur qui ressort. Hein. Vous voyez? Alors, ouais, on me parle vraiment d'une situation pénible hein, pour un couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, vous allez retrouver une stabilité parce que vous avez la protection divine, les amis. Hein. On vous dit, gardez espoir. Hein. Gardez espoir. Hein. Vous voyez, on me parle qu'effectivement, il y avait une situation, la carte du fouet, c'est tout ce qui est désaccord, conflit, mais c'est aussi la répétition des schémas, c'est aussi, vous tournez en rond, vous voyez, vous tourniez en rond là avec cette carte, hein. C'est pour ça que vous étiez dans une situation pénible. Mais on nous parle bien d'accord, un accord, voire une signature, hein, qui va vous permettre une libération grâce à des nouvelles. On me parle bien de renouveau en lien avec une somme d'argent. Et là, on a bien le départ. Le départ. Bien, dites-moi en commentaire, mes petites balances, comment cela résonne pour vous. Allez, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, la confiance est la clé du succès. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on va aller voir le sentimental relationnel avec le Love Améthyste. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petites balances, au niveau sentimental relationnel sur ce mois de mai 2024. Oh, j'ai une carte qui a voulu se retourner. Allez, pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire Vénus pour ce mois de mai 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis? Oups là! Nos balances. Au centre de votre jeu, on nous parle de rivalité, d'un homme rival amoureux. On me parle d'une attente, du bonheur, de l'harmonie, le coup de foudre, la chance, la réconciliation. On me parle non. On me parle d'une union. Et on me parle de la clé. Et en dos de deck, nous avons la carte de la sagesse. Hein. Alors, on me dit que par rapport à un homme rival amoureux, il était question pour vous, hein, par rapport à une union, par rapport à un couple, d'une réconciliation. Hein. On me parle d'attente. Vous étiez patient, patiente par rapport à un couple pour aller vers une réconciliation. Ok, hein. On me parle d'un coup de foudre. On me parle que par rapport à un coup de foudre, là, il y a un homme rival amoureux.
Alors, on me dit... On me dit non. On me dit non par rapport... Alors, je pense que... justement, vous aviez peut-être peur qu'il y ait un rival, j'entends. Vous aviez peut-être peur qu'il y ait un rival. Hein. Il était question pour vous de vous réconcilier. On me dit que par rapport à une union, à un couple, par rapport à cet homme rival, on me dit non. On me dit non. Et il va être question d'une réconciliation, par rapport à une réconciliation, que les choses bougent et avancent, qu'il y ait une ouverture. On me dit que vous êtes dans l'attente de retrouver le bonheur et l'harmonie par rapport à un coup de foudre. On me dit aussi que... Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. On me dit que par rapport à votre couple, par rapport à une union, vous étiez dans l'attente d'une réconciliation. D'accord? On me dit que vous avez eu l'opportunité, par rapport à un coup de foudre. Là, il y a un coup de foudre qui est arrivé pour vous. On parle d'un homme rival amoureux. Et il est question pour vous justement de bonheur et d'harmonie par rapport à cette opportunité que vous avez eue suite à un coup de foudre. On me dit que il y a une ouverture pour vous. Ce coup de foudre, cet homme rival amoureux là, on me parle de bonheur et d'harmonie, de coup de chance aussi, parce que ça va vous permettre de faire bouger les choses. C'est une ouverture pour vous. On me dit que vous écoutez la voix de votre sagesse. On me parle que vous avez un bon raisonnement là. Par rapport au fait de vous êtes senti abandonné. Peut-être à cause de la réciprocité des sentiments. J'ai l'impression que là, il était question dans votre couple de réciprocité des sentiments. Mais vous vous êtes senti abandonné. Et on me dit que là, vous retrouvez votre bon raisonnement, vous retrouvez votre stabilité, j'ai envie de dire. Votre sagesse intérieure. Ouais, on me parle du karma. On parle d'une relation, d'un lien karmique par rapport au retour d'un ex, d'une ex. On me parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin, mais on me parle, vous voyez, d'un nouveau départ pour vous, une renaissance sur ce printemps. Et on me dit que vous avez votre ange gardien, vous avez la protection divine à vos côtés. Allez, dites-moi comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour vous, mes petites balances? Qu'est-ce que l'on a en conclusion? On a l'amour éphémère, passager. Bon, il y a quelque chose qui a été passager, là. Il y a eu je pense, alors, excusez-moi les amis, mais je pense que, qu'il va y avoir pour un couple une seconde chance. Il va y avoir pour un couple une seconde chance. Vous allez retrouver du bonheur et de l'harmonie.
Parce qu'on me dit que cet homme rival amoureux, c'est non. On me dit non. Et en fin de compte, c'est cette personne. C'est ce flirt qui est éphémère. Hein. En tout cas, c'est voulu par le divin. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure? Ouais, on me parle d'un lien karmique, hein, vous voyez? On me parle d'un lien karmique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en conclusion? Tournez la page. Ben ouais, vous allez tourner la page hein, sur cet homme rival amoureux là. Ouais, vous tournez la page là sur cet homme rival amoureux parce que ça n'a été qu'un flirt éphémère. Hein. Et de toute façon, c'était un lien karmique. Hein. Et là, on me dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Peut-être avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Dites-moi les amis, hein, en commentaire, si cette guidance résonne pour vous. Hein. Mais vous allez retrouver du bonheur et de l'harmonie parce que les choses vont bouger et avancer là. Grâce à une seconde chance pour un couple. Hein. Il y a une réconciliation. Hein. Parce que ce flirt-là n'aura été que passager. C'est un flirt passager. Bien les amis, je range les cartes et on se retrouve avec notre archange Michael ainsi que le murmure de nos anges. Allez les amis, on va voir qu'est-ce que l'archange Michael souhaite vous dire. Une petite balance, quel est son message pour vous pour ce mois de mai 2024. Allez Michael, un petit message conseil pour nos balances qui nous écoutent, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous leur délivrer comme petit message? Hop là! Alors, je vais prendre celle-ci, parce que là, il y en a beaucoup trop. Alors, Michael souhaite vous dire, ami Balance, votre maison est protégée par les anges. Magnifique message. Alors, on va aller tout de suite voir hein, qu'est-ce que Michael souhaite vous dire avec cette petite phrase. Page 92. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre, mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez, car tout est parfait. Alors, il y a une petite prière, les amis. Hein, vous pouvez la réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Magnifique petit message de notre archange Michael. Allez, pour finir, 2 petits messages de murmure de nos anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire à mi-balance pour ce mois de mai? Hop là, ben dites donc, elle a complètement sauté celle-ci. Alors, premier message pour vous, mes balances, on vous dit, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Magnifique petit message. Et le deuxième, trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ouais, ça c'est très important hein, quand vous vous promenez. Par exemple, il y a une petite plume hein, qui
Voilà, évidemment, si vous allez dans un coin où il y a beaucoup d'oiseaux, vous allez avoir des plumes de partout. Mais si vraiment votre regard tombe sur une petite plume isolée, ramassez-la et gardez-la. C'est vraiment le signe que vos anges gardiens vous assistent, les amis. Hein. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire hein, si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Et puis, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Hein. Pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis, hein, parce que pour ce mois de mai, ben, ma chaîne a tout juste 1 an, donc c'est grâce à vous, merci vraiment pour le soutien à ma chaîne à travers vos likes, vos partages, vos petits retours en commentaire, vos abonnements, gratitude pour tout cela, hein. Merci vraiment profondément pour votre fidélité les amis. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.